Yo les Phoenix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te montrer 7 méthodes surpuissantes pour gagner de l'argent avec Amazon. La surprise, c'est que tu n'as pas besoin d'être un expert pour réussir. Je te montre tout ça parce que je m'appelle Olivier Alain, je vends sur Amazon depuis 2009. Donc ça fait une paire d'années que je propose différentes solutions aux personnes qui me suivent sur cette chaîne. Et dans cette vidéo, on va traiter donc 7 méthodes. On va commencer par celle qui est à l'origine d'Amazon il y a près de 25 ans, c'est-à-dire vendre des livres. Mais tu verras que vendre des livres, on a plusieurs méthodes. La première, ça va être vendre des livres d'occasion, par exemple, qui sont dans ta bibliothèque et que tu ne souhaites plus lire. Alors, j'espère que ça ne sera pas le cas de mon livre. D'ailleurs, il est dans la description sur mon parcours. Donc là, tu as peut-être une bibliothèque avec des livres que tu as déjà lus, qui t'intéressent plus forcément et tu souhaites les revendre. Il faut savoir que Amazon a commencé uniquement avec la vente de livres. Il faut savoir aussi une chose, c'est que les plus gros vendeurs sur Amazon France sont des personnes qui vendent des livres d'occasion. Je te donne un exemple, le plus connu, c'est Momox, qui a 400 000 livres disponibles sur la plateforme et qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils rachètent des livres aux particuliers. Donc toi, en fait, tu as des livres, tu leur vends directement à eux et après, ils les revendent sur Amazon et ils font une marge. Donc je sais pas du tout à combien ils margent, etc. Mais en tout cas, sur le volume, c'est vrai qu'ils ont 400 000 livres, mais ils génèrent un chiffre d'affaires très important. Maintenant, combien de bénéfices ils arrivent à générer, il faudrait aller creuser un petit peu du côté de l'Allemagne, parce qu'il me semble que c'est une boîte allemande. Et tu mettras en commentaire si tu as des informations concernant ce business et si tu le pratiques déjà. Moi, personnellement, je n'ai jamais vendu de livres d'occasion sur Amazon, donc je peux pas t'en dire plus. Je préfère utiliser Le Bon Coin pour vendre des produits d'occasion. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple. Par contre, la méthode numéro 2, je l'utilise depuis pas mal d'années, mais c'est vrai que j'en parle pas trop sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, tu mettras en commentaire si tu as envie qu'on développe ce sujet passionnant dans de prochaines vidéos. C'est tout simplement la création d'e-books. Mais attention, pas n'importe quel e-book, des e-books qui sont plutôt pratiques, qui vont vraiment répondre à une intention d'achat. Donc là, je te donne un exemple concret. Si tu me suis un peu sur le réseau et que tu t'es abonné à la chaîne, donc déjà, merci à toi. Si c'est pas encore le cas, tu peux le faire dès maintenant. Dans l'affiliation marketing, on a lancé par exemple un site sur les accessoires d'aquarium. Et dans cette stratégie, on fait des e-books. Donc il y a des e-books qui sont offerts, mais d'autres qu'on pourrait mettre en payant. Et on va répondre à une problématique particulière. Donc c'est pas forcément des très gros e-books, ça peut être des e-books qui sont équivalents de 100 ou 150 pages. Alors 150 pages d'e-book, ça fait une trentaine de pages de Word, pas plus. Donc c'est relativement rapide à faire, mais il faut répondre vraiment à une problématique particulière. Et une des méthodes qui est assez intéressante, c'est quand tu es dans une niche, donc par exemple accessoires aquarium, c'est de proposer peut-être 4 ou 5 e-books pour des intentions spécifiques. Donc nettoyage, comment peupler les poissons, comment choisir le biotope. Il y a quand même plusieurs éléments qui vont permettre de répondre à une véritable problématique, une véritable recherche. Mais là, j'ai besoin de ton avis. Est-ce que la vente d'e-book va être encore quelque chose qui sera rentable dans les prochaines années avec l'arrivée fracassante de l'intelligence artificielle? C'est une question que je me pose réellement puisque à l'heure actuelle, ça reste encore le balbutiement de ça et je pense que Tata Janine ou tonton Claude dans ta famille ne sont pas forcément au courant qu'ils peuvent avoir toutes les informations avec ChatGPT et que c'est bien plus puissant que Google. Mais à la vitesse où ça va, est-ce que dans 2-3 ans, les e-books, ça sera pas un truc ringard que personne n'achètera? C'est un risque. Donc j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Moi, je pense que ça va être quand même compliqué dans les 4-5 prochaines années de vendre des e-books, même si ici, les Phoenix, on est quand même un peu à la pointe de la technologie, on est quand même à la pointe des méthodes qui sont disponibles sur Internet et que tout le monde autour de nous ne sont pas forcément dans ce cas. Donc ça va peut-être prendre des années, puis il y a encore des gens qui verront l'intérêt d'acheter un élément précis, etc. Surtout si tu deviens un spécialiste de ta niche. C'est pour ça qu'il faut mieux rester dans une niche, et ce que j'appelle la poncer, la siphonner, c'est-à-dire que tu es dans une niche et tu vas utiliser toutes les méthodes qu'on va voir dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. La méthode numéro 3, c'est toujours dans les livres, mais cette fois-ci, c'est pas écrire des e-books qui sont pratiques, mais écrire des romans. Alors ça, c'est une méthode que je connais bien, puisque à la maison, j'ai ma femme qui est romancière et qui, au moment où je fais cette vidéo, est en train d'écrire son 10e livre. Et ça, je vois que c'est quand même du taf. Il faut savoir qu'elle est ultra passionnée, comme moi dans mon domaine, ce qui fait qu'elle compte pas vraiment ses heures. Là, je te donne ma vision un peu extérieure. Ce qui est compliqué, selon moi, c'est pas forcément d'écrire. C'est toute la préparation en amont. C'est la préparation, par exemple, des personnages, la préparation des intrigues, que les personnages, ils aient des traits de caractère qui soient précis, mais pas se planter entre plusieurs livres, parce que des fois, elle fait plusieurs tomes. Et c'est ça qui est ultra compliqué. Maintenant, l'utilisation de l'intelligence artificielle, il est réel. Elle s'en sert comme une sorte d'assistant pour essayer de travailler ses intrigues, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment être
passionné par l'écriture, passionné par la romance, passionné par le fait de devenir écrivain pour lancer cette méthode qui, je pense, n'est pas adaptée à tout le monde. Mais en tout cas, c'est vrai que si tu es passionné par les mots, ça peut être quelque chose d'intéressant. La quatrième méthode, on reste toujours dans le domaine des livres, mais ce coup-ci, les livres audio, avec Audible, qui est donc l'option pour écouter des livres sur Amazon. Il y a encore 1 ou 2 ans, c'était vraiment une micro-niche, pratiquement personne n'en parle, et pourtant, il y a vraiment un potentiel énorme. C'est vrai qu'il y a encore 1 ou 2 ans, la barrière à l'entrée était importante, puisqu'il fallait pouvoir soit toi lire les livres et faire des audios, mais franchement, faire un audio sans se planter, avec les bonnes intonations, tu vois, je me plante à intonation, donc tu vois, c'est très très compliqué, et c'est un métier. Honnêtement, c'est un métier, moi je suis même pas sûr que si je devais faire la voix de mon livre, j'y arriverais, que ça soit vraiment nickel, etc. Franchement, tu me diras en commentaire si tu as envie que je fasse ça, parce que c'est vrai qu'on en a vendu quand même des milliers, il y a peut-être des gens qui voudraient l'écouter. Mais maintenant, avec l'arrivée fracassante de l'IA, il y a plein d'outils où tu peux cloner ta voix. On voit pas la différence, quoi. C'est quand même assez fou. Il y a plein d'animaux sur cette terre et on peut les aider puisqu'on va reverser l'intégralité des revenus publicitaires de notre chaîne YouTube à une association pour protéger les animaux. Donc pense à mettre un like, un commentaire sous la vidéo, à t'abonner. Ça permet d'augmenter le référencement de cette vidéo. Plus de vues égale plus d'argent pour protéger les animaux. Allez, on se retrouve dans la vidéo. La prochaine méthode, c'est la méthode phare que j'utilise depuis le plus longtemps. J'ai débuté en 2009 sur Amazon avec l'achat-revente. Ça, c'est la méthode qu'on va voir juste après. Mais après, à partir de 2011, j'ai créé mes propres marques. Donc, tu vois, ça fait quand même plus de 10 ans maintenant que j'ai mes propres marques sur Amazon. Et c'est cette méthode que j'ai envie de t'expliquer. Je pourrais t'en parler pendant des heures. J'ai plus de 500 vidéos sur ce sujet sur la chaîne YouTube. Donc, j'espère que tu t'es abonné. La méthode de développer sa propre marque, c'est quelque chose d'ultra puissant. Il y a plein d'étapes, mais ça te permet vraiment de te différencier et d'avoir un business qui est viable sur le long terme. Les avantages, ça va être ça. C'est que c'est quelque chose qui est avec une barrière d'entrée qui est relativement importante. Du coup, ça te permet d'avoir moins de concurrents qui va travailler comme ça. Puisque c'est vrai que dans d'autres méthodes qu'on a déjà vu ou qu'on va voir, il y a moins de barrières à l'entrée. Surtout la méthode suivante, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc ça, c'est l'avantage numéro 1. Deuxième avantage, tu crées un véritable business qui a une véritable valeur que tu peux revendre. Ça, c'est super important. Troisièmement, le fait d'avoir une marque puissante, ça te permet aussi de le développer sur d'autres places de marché. C'est Discount, la Fnac, si c'est adapté évidemment, eBay, ou faire ton propre site et même vendre dans des magasins physiques. Donc ça te permet d'ouvrir quelque chose qui est complètement aberrant, comme dirait GMK, si tu le connais, au niveau du business. Donc ça, c'est vraiment ultra puissant. L'inconvénient de ce business, c'est qu'il va falloir un billet d'entrée et surtout du cash par rapport à tout ce que je t'ai déjà montré. Idéalement, 1500, 2000, 2500 euros pour débuter ta marque, c'est vraiment un bon budget déjà pour commencer. Donc ça, c'est l'inconvénient numéro 1. L'inconvénient numéro 2, c'est que c'est pas un business que tu peux lancer du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver sa niche, développer sa marque, trouver un fournisseur, etc. Donc en général, il y a un trimestre à peu près avant d'être vraiment opérationnel dans ce business. Mais encore une fois, c'est une vision long terme. C'est quelque chose que tu peux faire pendant 20 ans. C'est un bon investissement, même si c'est pas immédiat. De toute façon, tu auras en commentaire une étude de cas où je te montre de A à Z comment j'ai lancé un produit avec un budget inférieur à 50 euros. Là, tu vas peut-être me dire, mais attends, tu viens de me dire qu'il fallait un budget de 2000 ou 2500 euros. Oui, je t'ai dit pour être viable, pour commencer à lancer sa marque. Mais tu verras que dans l'étude de cas, j'ai un petit hack pour juste tester ce business et voir si ça te plaît pour ensuite continuer avec un budget plus gros. Mais je te laisserai découvrir ça directement dans la description. La 6e méthode, c'est une qui est beaucoup plus rapide, qui va être aussi de revendre des produits, mais ce coup-ci, des produits qui ne sont pas à toi, de vendre des marques déjà existantes. C'est tout simplement de l'achat-revente, comme on connaît depuis des siècles. Sauf que là, sur Amazon, ça fait que quelques dizaines d'années que ça fonctionne et que ça existe. Il faut savoir que c'est un business qui est pour le coup beaucoup plus facile d'accès. Alors, tu as les avantages d'avoir un budget qui est beaucoup plus faible, parce que c'est un truc que tu peux commencer avec 100 balles. Tu vas trouver un fournisseur en France, en Europe, tu vas voir si le produit est vendu sur Amazon, vérifie bien que le produit marche bien avec une bonne fiche produit qui fonctionne bien, parce que sinon, si tu arrives sur une fiche produit qui ne fait pas de vente, ça marchera pas. Donc, il y a des analyses à faire. C'est ce que j'explique dans mon programme sur l'achat-revente. Et à partir de ce moment-là, tu vas te greffer directement sur une fiche produit existante. Donc, c'est super simple. Et comme c'est un business super simple, il y a beaucoup moins de barrières à l'entrée que la méthode précédente. Ce qui fait que tu peux te retrouver avec 50, 60 concurrents sur la même fiche produit. La clé pour réussir dans ce business, c'est de trouver des produits où il y a déjà peu de concurrents sur les fiches et surtout trouver des très bons fournisseurs qui te permettent d'avoir des prix bas. La réussite dans ce business, c'est à l'achat que tu vas le faire. Si tu achètes mal, t'es mort. Pourquoi? Parce que si tu arrives sur une fiche produit où il y a déjà 10, 15, 20 concurrents et que tu as mal acheté ton produit, eux ont réussi à l'acheter moins cher chez un autre fournisseur, c'est mort. Parce qu'ils pourront baisser le prix alors que toi, tu ne pourras jamais le baisser parce que tu seras en négatif. Et tu vas te retrouver dans le cas d'un vendeur sur deux avec cette méthode à te mettre
à vendre des produits où tu n'es pas rentable parce que tu ne sais pas calculer ta rentabilité. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Donc fais vraiment très attention à ça. En tout cas, c'est un très bon business que je fais régulièrement. C'est pas mon business principal sur Amazon, mais je le fais 3-4 fois dans l'année. On va dire 3-4 périodes dans l'année quand il y a des choses intéressantes aux enchères. Parce qu'il faut savoir que j'achète souvent aux enchères. J'ai même un programme là-dessus, Enchères Pro, qui te permet de trouver des produits en déstockage, en lot et de faire des gros coups. Donc je fais ça de temps en temps. Souvent en septembre, en décembre, j'ai des périodes comme ça où ça m'amuse. Quand ça m'amuse pas, je le fais pas et je préfère développer les autres méthodes que je t'ai expliquées dans cette vidéo. Et on va terminer avec une autre méthode qui n'est pas du tout de la vente, pas du tout de la création de contenu, mais plutôt investir dans Amazon via la bourse. Il faut savoir qu'Amazon est une action qui est cotée en bourse dans laquelle tu peux acheter des parts. Alors t'excite pas, hein, tu vas pas acheter 50% de Amazon. Hein. Tu vas acheter 0,000000001% d'Amazon. Donc ça veut dire qu'il y aura un salarié qui bossera pendant 1 minute pour toi dans l'année, mais c'est toujours ça de prix. Ce qui est cool, c'est que c'est ce qu'on appelle une action à croissance. Et quand tu vois le graphique de l'évolution du prix de l'action d'Amazon, tu te rends compte que ça aurait été super intéressant d'en acheter dès le début de la cotation. Et là, c'est un de mes plus gros regrets parce que l'ignorance coûte toujours plus cher que la connaissance. Et quand je me suis lancé en 2009, je connaissais pas du tout cette histoire de bourse, d'actions, d'investissement, etc. Puisque tu verras dans mon livre hein, que ma mère, au niveau investissement, on est proche de 0, voire de -2, tu vois. Donc du coup, j'avais pas de référence en termes d'investissement. Et j'ai appris ça il y a peut-être 6, 7, 8 ans et j'ai commencé à investir dans Amazon. Il faut que savoir que c'est une action à croissance et que, comme tu peux le voir sur le graphique, ça n'arrête pas de monter. Ce qui peut être intéressant, c'est d'investir ce qu'on appelle en dollar cost averaging avec une méthode de DCA. Je t'invite à aller voir des vidéos sur ce sujet sur d'autres chaînes. Ça, c'est super important puisque tu vas peut-être mettre une somme, on va dire, chaque mois pour pouvoir lisser le prix d'achat. Et ça, je trouve c'est super intéressant de rentrer régulièrement sur ce type d'action puisque, bon, bah, comme tu peux le voir hein, dans les années, ça n'arrête pas de monter. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais attention, c'est une méthode d'investissement. C'est pas une méthode de création comme sur les 6 autres méthodes pour gagner de l'argent avec Amazon. La dernière, elle est pas là vraiment pour gagner de l'argent, elle est là pour fructifier l'argent que tu as déjà gagné avec les autres méthodes. C'est très différent. Et ça, j'insiste bien parce que je vois trop de personnes qui se disent « Ouais, avec la bourse ou avec je sais pas quoi, avec les cryptos, je vais remplacer mon salaire ou quoi ». Pour moi, c'est deux choses différentes. On a les 6 premières méthodes qui sont des méthodes actives de production de valeur. Donc, c'est toi qui vas créer de la valeur avec ces méthodes-là, tu vas gagner de l'argent et avec cet argent-là, tu vas pouvoir le placer pour le faire fructifier. Et ça, c'est la 7e méthode que je viens de t'expliquer. Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as kiffé. Tu as plein de choses à me mettre en commentaire, donc je compte sur toi. Mets un petit like également pour m'aider au référencement. Tu sais que c'est ultra important. Et si tu es un phénix, je pense que tu l'as déjà fait. Donc merci à toi de me suivre et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo YouTube. Bye!